Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de conseils déco. Je suis Alexia, décoratrice et je vous aide à créer la maison de vos rêves. Aujourd'hui, je vous propose qu'on aborde ensemble les 7 piliers fondamentaux de la décoration d'intérieur. Une décoration d'intérieur va se construire autour de critères précis qui vont faire qu'elle sera réussie ou non. Une décoration réussie, ce n'est pas une décoration qui est juste agréable au niveau esthétique, ce n'est pas juste une décoration jolie, c'est une décoration qui va contribuer à créer un intérieur dans lequel on va se sentir bien, dans lequel on va se sentir chez soi et vraiment un intérieur qui va nous ressembler et qui va nous inviter à la détente, au repos, à des fous rires, bref, qui va vraiment faire qu'on soit heureux. Donc pour créer cet intérieur bonheur quelque part, je vais vous livrer aujourd'hui 7 clés. Règle numéro 1, ça va être d'équilibrer l'espace, de penser votre intérieur selon ses volumes. C'est un exercice qui peut être un petit peu difficile, c'est pour ça que je vous invite vraiment, si vous en avez besoin, à prendre une feuille, un crayon, à faire des petits croquis de vos pièces, à représenter vos meubles de façon très schématique pour vous rendre compte un petit peu de leur disposition et éventuellement de ce que vous pourriez modifier. Un espace équilibré, c'est un espace dans lequel il n'y aura pas trop de meubles ni trop peu. Un espace dans lequel on pourra bien circuler et dans lequel également la lumière circulera agréablement. Car un espace lumineux et un espace qui respire, c'est un espace dans lequel on est bien. Attention à ne pas tomber dans la tendance inverse. Un espace trop vide paraîtra froid ou impersonnel. Trouvez donc l'équilibre, la balance entre le vide et le plein et vous verrez que vous serez bien dans votre maison et bien dans votre espace. Le conseil numéro 2, ça va être d'harmoniser les couleurs. Les couleurs ont un impact significatif sur nous au quotidien. Telle ou telle couleur va nous mettre de bonne humeur, une autre va peut-être nous rendre plus songeurs ou nostalgiques, d'où l'importance de bien choisir la palette colorée qu'on va mettre dans sa maison, puisqu'elle va directement influer sur notre morale. Il faut savoir qu'il n'y a pas deux personnes qui ont réellement les mêmes goûts pour les mêmes couleurs. Il va vraiment falloir que vous composiez cette palette selon ce que vous souhaitez véhiculer dans votre intérieur, selon l'ambiance très personnelle que vous souhaitez créer. Pour créer une harmonie colorée, vous allez avoir plusieurs solutions. Vous pouvez bien sûr partir des règles de base du cercle chromatique des couleurs. Vous pouvez partir de la symbolique des couleurs si elle vous correspond. Par exemple, dans la symbolique des couleurs, on a tendance à dire que toutes les couleurs chaudes vont être plutôt dynamisantes, toutes les couleurs froides plutôt reposantes. Vous pouvez vous appuyer sur ce principe si ça vous parle. Vous allez pouvoir créer votre ambiance colorée en imaginant un camailleux, donc dans une couleur qui vous plaît particulièrement par exemple, et que vous allez décliner dans des nuances plus claires ou plus foncées. Si vous voulez quelque chose d'apaisant et que vous ne voulez pas prendre un parti pris vraiment prononcé, vous allez par exemple pouvoir travailler une palette de couleurs neutres en apportant une touche de couleur par accent. Quoi qu'il en soit, mes conseils, ça va être pour une pièce réussie et une harmonie colorée réussie, de n'employer maximum que 3 couleurs vraiment présentes par pièce. Une couleur qui va être la couleur majeure qu'on va retrouver le plus dans la pièce, une couleur mineure qu'on retrouvera en quantité mais un peu moins que la couleur majeure, et une couleur dite tonique qui ne sera présente que par tout petits accents. Si vous voulez, la tonique, c'est ce qui va venir relever un petit peu la déco. Donc vous pouvez pour cette tonique choisir une couleur un petit peu plus peps ou une couleur qu'on ne trouvera pas ailleurs dans votre intérieur. Ça va donner un petit peu plus de personnalité. Quoi qu'il en soit, pour le choix des couleurs, fiez-vous à ce que vous souhaitez vous. Chaque personne aura sa perception et les couleurs ayant une influence vraiment prononcée sur notre morale, il est important de bien les choisir, c'est-à-dire pour moi de les choisir selon vos goûts et pas selon les modes ou les tendances. Troisième règle pour une déco réussie, ça va être de jouer sur les textures. On l'a vu, les textures ont une importance capitale dans la maison. Pour moi, elles ont une importance équivalente aux couleurs que l'on vient de voir précédemment. La texture, en plus d'être présente au visuel, va être présente de façon tactile.
Donc veillez à choisir des textures qui vont vous plaire, à aller dans les magasins pour pouvoir vraiment vous rendre compte des meubles et des objets avant que vous ne les rameniez chez vous. Pour un intérieur qui soit réussi, qui soit équilibré, qui soit agréable, jouez avec les textures. Jouez sur les contrastes pour créer de l'intérêt et pour créer un intérieur ludique. Associez des matières très mates à des matières plus brillantes qui vont refléter la lumière. Associez des matières très douces à des matières plus rugueuses. N'oubliez pas surtout que la maison se vit avec tous nos sens et que le toucher est un sens que l'on emploie au quotidien dans la maison, pour chaque meuble et chaque objet qu'on touche. Donc veillez à vraiment choisir avec soin vos textiles, à choisir des textiles qui vous plaisent. Quatrième conseil, ça va être d'habiller les murs. C'est fou le nombre de personnes que je rencontre et qui négligent ce point ou qui me disent j'ai une décoration qui me plaît, une maison qui me plaît, dans laquelle je suis bien, mais voilà, je ne sais pas quoi mettre sur mes murs. Que pourrais-je donc accrocher sur mes murs pour les habiller ? Il y a des solutions multiples, vraiment variées, qui existent pour mettre en valeur vos murs. J'ai d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet, je vous mets le lien pour que vous puissiez aller la consulter si vous le souhaitez. D'une façon générale, lorsque vous habillez vos murs, faites-vous plaisir. Accrochez des tableaux qui vous plaisent, choisissez des couleurs, pourquoi pas une jolie peinture, une fresque, un papier peint. Vous pouvez également accrocher des niches décoratives, des étagères, des œuvres d'art. Bref, pensez à habiller vos murs et assurez-vous d'en mettre suffisamment, mais pas trop, de sorte que votre œil ait de quoi se ménager un petit peu de repos entre tous les jolis objets que vous allez accrocher au mur. Si votre œil rencontre un pan de mur nu, ce sera pour lui une station, un repos entre deux objets. Donc ne négligez pas non plus ce point. Le cinquième conseil pour une déco réussie, accessoiriser. Les accessoires déco, les accessoires textiles, c'est le moyen de changer complètement votre intérieur sans racheter aucun meuble. Faites l'expérience. Si vous ne voulez pas changer votre mobilier mais que vous voulez changer d'ambiance, si vous modifiez vos accessoires et vos textiles, vous pouvez changer du tout au tout votre intérieur. Choisissez de nouveaux tapis, choisissez des objets déco, choisissez des textiles, du linge de maison, du linge de lit, de nouveaux coussins pour votre canapé. Chacun de ces éléments est important. Ce sont des éléments en général qu'on choisit quand on a choisi le reste, quand on a choisi les revêtements, le mobilier. C'est la touche finale, c'est la cerise sur le gâteau qui va faire que votre maison sera vraiment au top. Choisissez des éléments qui vont aller dans votre ambiance, des éléments qui se répondent entre eux. N'oubliez pas que chaque élément de votre maison va créer un tout harmonieux, va créer un ensemble. Qu'il s'agisse des meubles, des revêtements, des couleurs, des accessoires, du plus gros meuble au plus petit bibelot, chaque élément va être présent dans votre quotidien, donc choisissez-le avec soin. Conseil numéro 6, soignez l'éclairage. Je vous en parlais déjà dans la vidéo sur l'ambiance, l'éclairage peut vraiment influer votre déco et changer du tout au tout l'impression qu'on a quand on est dans une pièce. Soigner l'éclairage, c'est-à-dire choisir une intensité lumineuse adaptée à la pièce et à la fonction de cette pièce. C'est dans une cuisine ou une pièce technique, choisir des éclairages précis. A l'inverse, dans une pièce où on veut se reposer, où on veut coucouner, où on veut se détendre, on choisira des éclairages plus diffus, des éclairages plus doux. Soigner l'éclairage, c'est aussi choisir la bonne chaleur de lumière. Chaque personne va avoir sa sensibilité là-dessus. Il existe des lumières plus ou moins chaudes ou froides. Je sais que personnellement, j'ai beaucoup de mal avec les lumières froides que je trouve trop dures, trop agressives, les lumières trop blanches. Je vais préférer une lumière un petit peu plus chaleureuse, un petit peu plus jaune-orangé, que je vais trouver beaucoup plus relaxante. Donc choisissez également cet élément-là avec soin. Enfin, bien sûr, quand on parle d'éclairage, eh bien, il va falloir aborder la question du support de l'ampoule, qu'il s'agisse d'une lampe à poser, d'une applique ou d'un lampadaire. Pour choisir ce support, veillez évidemment à choisir un élément qui puisse aller dans votre maison. Donc si c'est une suspension, veillez à ce que la hauteur sous plafond corresponde à la grandeur, au gabarit de la suspension et également à sa hauteur d'installation. Si c'est un lampadaire, veillez à ce qu'il ne soit pas trop grand ou trop petit pour votre espace. Et pareil pour une lampe à poser, souvent il peut arriver
que si on choisit une lampe à poser pour poser sur une commode ou un bahut, la lampe ne soit pas toujours adaptée, qu'elle paraisse trop grande ou trop petite. Donc attention, quand vous achetez une lampe, pensez également à l'endroit où vous allez la positionner, ou les endroits si vous avez plusieurs idées. Ça va vous aider à choisir le bon gabarit. Avec tous ces conseils, vous aurez un super éclairage pour votre intérieur. Enfin, mon dernier conseil, et pas des moindres, c'est pour moi le conseil le plus important, celui que je vais vraiment vous donner tout au long de ce challenge, puisqu'au final, c'est vraiment le cœur de la maison. Ça va être d'exprimer votre personnalité et de créer un intérieur qui vous ressemble, le vôtre. Créer un intérieur qui raconte votre histoire, qui exprime votre personnalité. Vous êtes fan d'Égypte ancienne, montrez-le. Vous êtes fan de plage, montrez-le. Vous aimez la nature, faites votre déco autour de ça. Vraiment, choisissez des éléments qui vous parlent, des éléments qui vont éveiller en vous des émotions positives. Tant pis si votre déco n'est pas à la pointe de la mode, c'est pas ça l'important. L'important, c'est que la personne qui rentre chez vous se sente bien. Et la personne qui va le plus rentrer chez vous, normalement, c'est vous-même. Donc faites en sorte que lorsque vous allez fermer la porte et tourner la clé dans la serrure, vous soyez bien et puis vous soyez dans un intérieur qui vous parle, qui vous ressemble, qui correspond à vos valeurs, à ce que vous voulez trouver dans le monde quelque part. En choisissant chaque élément avec soin et vraiment en accord avec vous-même, vous allez vous assurer d'être bien chez vous et vous verrez que sur le long terme, votre intérieur prendra soin de vous de façon durable. Vous serez plus productif dans votre vie quotidienne, vous dormirez mieux. Voilà pour ces 7 piliers de la déco. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo, pour de nouveaux conseils. N'hésitez pas à mettre un commentaire sous cette vidéo pour partager avec moi vos ressentis, vos impressions, vos commentaires, ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun conseil et aucune astuce déco. Et à demain!